Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un petit tuto sur tout simplement les 10 raccourcis les plus incroyables que vous n'utilisez certainement pas. Donc en fait c'est des raccourcis un petit peu oubliés ou souvent que les gens ne pensent pas utiliser et qui peuvent vraiment être très utiles dans le cadre du travail, du gaming ou dans le cadre général d'être quand on est sur son PC tout simplement. Donc on va les voir un par un aujourd'hui. Donc le premier c'est pour créer un bureau virtuel. Donc on va déjà voir un petit peu ce que c'est qu'un bureau virtuel. C'est parti les amis. Donc un bureau virtuel c'est un nouveau bureau tout simplement qui est totalement vierge, il n'y a rien dessus. Et ça vous permet tout simplement par exemple quand vous faites une journée de travail sur un dossier de créer un bureau qui sera temporaire et qui vous permettra d'être vraiment sur quelque chose de nouveau. C'est à dire que vous n'aurez plus aucun icône et tout ça et tout sera neuf, toutes les fenêtres tout simplement, il n'y aura plus rien d'ouvert. Donc pour créer un bureau virtuel il suffit de faire les touches simultanément Windows plus CTRL plus D et ça vous permettra de créer un nouveau bureau, donc un bureau virtuel. Windows plus CTRL plus D et ça vous permettra donc de faire cette première astuce. Ça peut être très utile, voilà. Donc on va passer à la deuxième astuce, c'est pour changer de fenêtre, voir un petit peu toutes les fenêtres qu'on a d'ouvertes, c'est la touche Windows plus M. Donc voilà, là ça m'envoie sur mon logiciel de montage, ça me permet de voir un petit peu toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc ça c'est touche Windows plus M. Donc là c'est vraiment assez simple. Voilà, ça m'envoie là, mais normalement ça devrait m'ouvrir plein de fenêtres, c'est parce que ça va prendre le dessus un petit peu sur mon ordinateur. Alors ensuite pour ouvrir une application choisie depuis la barre des tâches, c'est-à-dire dans votre barre des tâches vous pouvez mettre les jeux, les applications que vous utilisez le plus et vous pouvez leur attribuer un numéro et selon le numéro que vous leur attribuez, si vous faites la touche Windows plus un numéro au hasard, vous pourrez ouvrir une application par défaut. Imaginons que je mette en 1 Mozilla Firefox, je fais Windows plus 1, directement ça va m'ouvrir Mozilla Firefox, que je sois sur un jeu ou n'importe quoi. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de pratique et de très utilisable. Donc on va essayer par exemple Windows plus 2, mais moi je pense que j'ai rien enregistré, donc voilà, ça fait rien. Mais ça c'est vraiment intéressant à faire. Ensuite, en quatrième, on va regarder un petit peu donc comment faire pour partager son écran en plusieurs morceaux. Imaginons que vous êtes en train de faire un travail, que vous voulez regarder une petite vidéo à côté ou que vous voulez faire deux choses en même temps. Ça arrive souvent parce qu'on est souvent pressé, notamment quand on est en télétravail. Donc vous pouvez faire la touche Windows plus flèche de gauche puis flèche de droite. La flèche de gauche avec la touche Windows vous permettra de mettre une fenêtre sur la gauche de votre écran. Windows plus flèche de droite vous mettra une fenêtre sur la droite. Ça vous permettra d'avoir deux fenêtres en même temps. Vous pouvez même, si votre écran est vraiment grand, mettre trois fenêtres. Mais c'est vrai que ça commence à faire un petit montant. Bon, partager son écran, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Mais c'est vrai qu'on peut regarder quand même vite fait pour le fun. Voilà. Donc voilà, les flèches vous permettront de mettre une page à gauche, une page à droite, voilà, tout simplement. En cinquièmement, on va regarder donc comment changer d'application et afficher toutes les applications qui sont ouvertes en même temps. Là, c'est trois touches simultanément, c'est CTRL ALT TAB, donc on va le faire, CTRL ALT et table. Voilà, et ça me permet d'ouvrir toutes mes applications. Donc voilà, tout ce qui est ouvert ici, CTRL ALT TAB. Donc là j'en ai quelques-unes d'ouvertes. Ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est ouvert et aussi d'en fermer potentiellement si votre PC rame un petit peu ou qu'il est un peu en surchauffe. Ça peut aussi être voilà, une possibilité. S'il y a trop d'applications d'ouvertes, votre PC peut être surmené, surtout s'il est un petit peu ancien. C'est le cas du mien qui est un petit peu en bout de course en ce moment. Donc on va regarder en sixièmement justement comment gérer un problème et dépanner votre PC. Ça c'est dans le cas où par exemple vous avez une application qui bug et c'est mis l'application ne répond plus, tout ça. Donc à ce moment là, comment faire pour ne pas perdre son travail, ça va être très important, ça peut être très utile. Donc quand vous avez vraiment un programme qui répond pas, vous avez une petite touche raccourci, même quand vous pouvez rien faire, cette touche fonctionnera. Donc ça c'est vraiment hyper sympa. C'est trois touches simultanées, CTRL SHIFT ESCAPE, donc CTRL SHIFT et Escape. Alors là, c'est voilà, c'est en train de charger et ça vous ouvre le gestionnaire des tâches et ça vous l'ouvrira dans n'importe quelle circonstance. Donc ça, c'est vraiment très sympa et vous pourrez essayer de ressaisir l'application pour qu'elle refonctionne à nouveau et pas perdre votre travail. Donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant on va s'intéresser à un petit outil qui peut être sympa, c'est utiliser la loupe sur votre PC. Imaginons qu'à un moment vous avez une image ou quelque chose que vous voulez voir et zoomer ou dézoomer. Pour utiliser la loupe du PC, c'est Windows plus ou Windows moins. Donc Windows plus, ça va ouvrir le gestionnaire loupe. Voilà, et puis vous allez pouvoir zoomer.
Donc là on est vraiment très zoomé. On va le fermer, voilà. Donc ça c'était juste la petite loupe. Donc ça peut être sympa. Donc là tout ce que je peux faire en même temps sur mon écran je le fais. Et puis tout ce qui est un peu compliqué comme les bureaux virtuels et tout ça, ça va me squeezer un petit peu ma vidéo. Je peux pas vous le faire. Mais tout ce qu'on peut les amis, on essaye de le faire pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Sinon si on peut pas, on se substitue à ça, on vous montre par image. Alors le petit 8, donc comment prendre des captures d'écran, mais des captures d'écran intelligentes, c'est-à-dire des captures d'écran qui vont s'enregistrer automatiquement dans un dossier image. Donc ça c'est pratique parce que on connaît tous l'imprime système ou l'outil de capture d'écran, mais là ça va être une capture d'écran qui par exemple quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'avez pas le temps d'aller l'enregistrer à droite à gauche ou de le copier-coller ou ainsi de suite, vous allez faire deux touches, c'est tout simplement la touche Windows plus imprime système. Donc Windows imprime système. Voilà, donc là la capture d'écran a été effectuée et elle est dans le dossier image. Donc ça c'est hyper important. Alors là je vous avoue que je crois que... Ah non c'est pas celle-là. Donc là pour la retrouver j'ai pas mal de dossiers. Ça a peut-être créé un dossier par défaut. Et normalement ça se retrouve dans le dossier image. Ou alors peut-être la dernière bibliothèque d'images que j'ai utilisée. Non, ça crée un dossier capture d'écran, voilà. Donc on a les réponses en direct. Ça je vous avoue que la dernière fois que je l'avais fait, j'avais un dossier image vierge, donc ça s'était mis là-dedans. Ok, donc voilà. Donc c'est plutôt pratique, hein, comme ça vous pouvez en faire à la volée et retrouver tout ça dans un dossier qui se crée automatiquement, donc ça c'est vraiment pratique. Vous avez notamment une autre astuce, alors ça c'est vraiment très sympa, surtout en ce moment avec le confinement et tout, c'est la touche CTRL F, c'est-à-dire que sur n'importe quelle page, que ce soit une page d'un document PDF, un document Word, une page internet, CTRL F ça va vous permettre de rechercher un mot-clé ou une phrase clé dans tout le document, et ça va vous permettre tout simplement de faire un gain de temps tout simplement. Donc CTRL F, donc là pour que ça soit utile, il va falloir être sur une page, qu'est-ce que je pourrais faire? Par exemple, rapport de stage, imaginons, et vous allez chercher un... On va regarder ça, vous faites un CTRL F, vous allez pouvoir chercher un mot-clé. Donc CTRL F, vous recherchez un mot, donc là, base par exemple. Voilà, donc le mot est surligné, vous avez une flèche pour défiler, pour voir s'il y en a d'autres dans le document. Là, il n'y en avait pas d'autres en l'occurrence. Donc CTRL F, vraiment très utile. Voilà, notamment quand vous avez beaucoup de diapos, par exemple PowerPoint et tout, pour aller chercher une information rapidement, ça peut être très utile. Voilà. Et on va finir par la 10e petite astuce, c'est accéder aux paramètres depuis n'importe quelle fenêtre. C'est la touche Windows plus I, Windows I, hop, et directement ça ouvre les paramètres, donc ça très rapide. Et puis voilà, vu qu'on en a fait 10 mais je voulais vous donner un petit bonus la team, il y a une touche qui est très utile, enfin deux touches simultanées, Windows G, ça vous permet d'enregistrer quand vous êtes en train de jouer à n'importe quel moment. Donc Windows G, là en l'occurrence je peux pas le faire parce qu'on n'est pas sur une page jeu, ça ouvre tout simplement l'enregistreur de vidéo pour les jeux vidéo. Et vous avez également la touche Windows plus C qui vous permet d'ouvrir Cortana, qui peut répondre à n'importe quelle de vos questions et peut vous aider sur votre ordinateur. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus, à partager en masse cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc n'hésitez pas à me soutenir, un petit abonnement, partagez la chaîne, parlez-en à vos amis et tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment de nouveaux tutos. Ciao les fratés!